Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message inspiré de la parole de Dieu, la Bible qui est suffisante pour te donner la foi en Jésus-Christ et pour t'établir dans les sources d'eau vive et pour t'établir dans la vie en abondance et ceci jusque dans l'éternité. Alléluia. Ce message est intitulé « Faire dans la règle donne la vie ». Faire dans la règle, opérer dans la règle donne la vie. D'entrée de jeu, je voudrais te dire que l'organisation de l'église locale, l'attribution des rôles et des responsabilités dans l'œuvre de Dieu obéissent à des principes qui sont clairement établis, obéissent à des principes bibliques clairement établis, qui ne souffrent pas d'ambiguïté. Dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 2 par exemple, on va nous dire que si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, ou d'évêque ou d'ancien, si quelqu'un aspire à une responsabilité dans l'église, il désire une bonne œuvre. Il faut donc que l'ancien, l'épiscope, l'évêque ou le responsable soit irrépréhensible, qu'il soit homme d'une seule femme, ainsi de suite, qu'il soit sobre, pas adonné au vin. Et dans Tite chapitre 1, versets 7 et 8, on va revenir sur ces principes. Dans beaucoup d'autres passages bibliques, on va nous parler de la vie du responsable. Donc l'établissement des rôles, l'établissement des responsabilités dans l'église, dans les structures ecclésiastiques, répondent à des principes et à des règles bibliques clairement établies. Mais force est de noter que dans nos églises locales, dans nos communautés, dans nos cellules, quand je parle d'église locale, il peut avoir une appellation particulière, peut-être dans ton église ou dans ta communauté, peut-être chez toi, on parle de cellule de maison, peut-être chez toi, on parle d'église de maison, peut-être chez toi, on parle de paroisse, on parle de communauté, on parle de chapelle, quel que soit le nom auquel on donne, ce qui est remarqué, on le remarque pour le déplorer, c'est que les gens ont des responsabilités, un peu comme des titres honorifiques. On va appeler les gens anciens, diacres, conseillers, enfants de cœur, enfants de ci, enfants de cela. On donne des responsabilités aux gens en tenant compte de leur diplôme, en tenant compte de leur rang social. Vous allez souvent entendre les gens dire « Ah, tu es marié, tu es grand, tu as tel âge, donc tu peux être ceci à l'église. » Est-ce que ça répond aux critères bibliques? Est-ce que cela répond aux critères du royaume? Les gens ont établi des règlements intérieurs dans leurs églises, dans leurs mouvements qu'ils appellent chrétiens, en écartant la parole de Dieu où les principes et les règles de Dieu sont établis. Ce message te rappelle que faire dans la règle, faire selon les principes de Dieu, te plonge dans la vie, donne la vie en abondance. Donc, il est important qu'on se rassure que dans le partage des rôles et les responsabilités, on est resté dans les principes bibliques. Quand nous nous écartons de ces principes, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que les gens viennent dans les réunions, les gens viennent dans les rencontres et n'expérimentent pas la vie de Jésus-Christ, n'expérimentent pas l'onction du Saint-Esprit. Les gens viennent dans les réunions chrétiennes, mais ne reçoivent pas les choses de Dieu. On vient vide et on repart vide comme on est venu, parce que les mauvaises personnes sont établies aux bonnes places. Parce qu'on a donné, par exemple, à quelqu'un la responsabilité d'évangéliste, alors qu'il n'est pas appelé comme évangéliste. Parce qu'on a donné à quelqu'un la responsabilité de prophète, alors qu'il n'est pas appelé comme prophète. Ou encore grave, parce qu'on a simplement confié à des incirconcis, à des personnes païennes qui ne sont pas nées de nouveau, qui n'ont pas Jésus comme Sauveur et Seigneur. On leur a confié la charge de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Voilà ce qui crée la mort spirituelle et même la mort physique dans beaucoup d'églises. Et à l'époque, avec le peuple d'Israël, le Seigneur va s'indigner contre les responsables. Dans Ézéchiel, chapitre 44, verset 7, le Seigneur dit ceci: « Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison. » Donc Dieu reproche
cette façon de faire qui consiste à établir des gens en fonction des critères que lui n'a pas donnés. Et pendant que tu écoutes ce message, tu peux être dans le péché, tu peux être loin de Dieu, tu n'as pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, mais dans ton église, on t'a donné des responsabilités. Et peut-être tu considères ces responsabilités comme des titres honorifiques. Je voudrais te dire que tu es sous le coup de la colère, de la malédiction de Dieu. Tu es en train de profaner le sanctuaire de Dieu. Tu es en train de profaner l'œuvre de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est de t'arrêter, de te repentir, de donner ta vie à Jésus-Christ et de commencer une vie nouvelle avec Dieu. Et tu dois même aller dire aux responsables de cette église qui t'ont donné des charges, peut-être parce que tu avais de l'argent, parce que tu avais une grosse voiture, parce que tu avais un nom sur le plan social, tu vas aller leur dire de te décharger de ces responsabilités. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une question de parti politique ou d'association du quartier, ainsi de suite. Donc le Seigneur va se plaindre de ce que l'œuvre de Dieu a été confiée. Le travail dans le sanctuaire a été confié à des incirconcis, donc à des personnes qui ne sont pas régénérées par l'œuvre du Saint-Esprit, à des personnes qui n'ont pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, à des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Et à côté de cela, il faut aussi rappeler qu'il y a des enfants de Dieu qui refusent les responsabilités. Ne fuis pas la responsabilité dans la maison du Seigneur. Si le Seigneur t'a équipé, si Dieu t'a établi pour rendre ministère dans une église, dans une communauté, dans une cellule, ne fuis pas cette responsabilité. Parce que quand tu fuis, tu crées un vide. Et comme la nature a horreur du vide, ce vide peut être comblé par un incirconcis. Et toi aussi, tu seras responsable. Vous n'avez pas assuré le service de ce qui m'est consacré, mais vous avez installé ces gens-là pour assurer le service à votre place dans mon sanctuaire. Ne laisse pas les incirconcis prendre ta place. Si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, il faut identifier ton don, ton appel, ton ministère devant Dieu et opérer dans la puissance du Saint-Esprit selon les faveurs, les grâces que Dieu répand sur ta vie. Ne laisse pas les incirconcis faire ce qui te revient, toi en tant qu'enfant de Dieu. Alors, à cause du fait que les incirconcis s'occupent de l'œuvre de Dieu, j'ai envie de dire entre guillemets, parle du royaume de Dieu parce qu'ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Il y a la mort dans les assemblées. Comment comprendre que dans une assemblée, quelqu'un tombe, la même personne tombe chaque fois qu'on prononce le nom de Jésus, qu'on va prier? Ça, ce sont les manifestations de l'absence de la vie. La vie que le Saint-Esprit communique dans une assemblée. La vie en abondance qui se manifeste quand les frères sont unis au nom du Seigneur, sont rassemblés au nom du Seigneur. Et dans Ézéchiel encore, quand nous regardons le chapitre 47, Ézéchiel est dans la vision du nouveau temple. Une vision dans laquelle Dieu restaure son sanctuaire. Dieu restaure le service. Et quand le service est restauré, c'est-à-dire quand chacun joue son rôle, c'est-à-dire quand l'enfant de Dieu joue le rôle d'enfant de Dieu, quand l'évangéliste joue le rôle d'évangéliste, quand le prophète joue le rôle de prophète, quelque chose se passe. Ce qui se passe, c'est que la vie coule du sanctuaire. La vie coule en abondance de la présence des enfants de Dieu. Et dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12, nous allons voir une source qui sort du temple. L'eau coule d'abord simplement. Après, l'eau va augmenter de débit. Et on va voir l'eau au niveau des chevilles. Après les chevilles, on va voir l'eau au niveau des genoux. Après les genoux, on va voir l'eau au niveau des reins. Après les reins, on va voir l'eau abondante. Et le prophète Ézéchiel va dire qu'il peut nager dans cette eau. Parce qu'il est envahi par la vie de Christ. Tu ne peux pas expérimenter pleinement la vie de Dieu si tu n'établis pas chacun dans son rôle au sein de ton ministère. En faisant selon les règles de Dieu, on expérimente cette vie en abondance. Croissance spirituelle établie. Remets les pendules à l'heure dans ton assemblée, toi qui en as une.
Remets les pendules à l'heure dans ton ministère, toi qui en as un. Remets les pendules à l'heure. Toi qui es établi où tu ne devais pas être. Toi qui fuis le service, reviens à ta place pour permettre aux gens d'expérimenter la vie en abondance. Fais selon les règles établies par Dieu. Les principes bibliques nous poussent, nous conduisent dans la vie en abondance. Que Dieu te bénisse pendant que tu prends la résolution de faire selon les règles. Que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie en communauté. Dans tout ce que tu fais, cherche et dis-toi, quelle est la place de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend que je fasse? En faisant ainsi, tu vas aller dans la vie en abondance, tu vas entraîner les autres dans la vie en abondance et le nom de Dieu sera glorifié. Fais dans la règle, dans les principes divins, donne la vie. Fais dans les principes divins, donne la vie. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à cette page et de partager abondamment pour que les gens reviennent pour faire dans les règles et les principes divins. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.